Ma demi-sœur a volé mon fiancé parce qu'elle veut toujours ce que j'ai, mais maintenant elle perd sa beauté à force de jouer à des jeux dangereux. Quand mon fiancé, Tyler, 27 ans, m'a demandé en mariage, j'ai cru que j'avais enfin trouvé la paix après des années de problèmes familiaux et de relations avec des hommes qui ne faisaient que prendre sans jamais rien donner en retour. J'avais rencontré un homme incroyable, qui semblait parfait. Tyler était tout le contraire du chaos dans lequel j'avais grandi, il était stable, fiable, et me faisait me sentir en sécurité. Et c'est peut-être là que j'ai fait ma première erreur, croire que cette sécurité durerait. Tyler n'était pas seulement mon partenaire, il était la seule personne qui me comprenait vraiment. Il connaissait ma situation familiale compliquée, l'infidélité de mon père qui avait conduit à la naissance de Lila, ma demi-sœur, et comment ma mère avait estimé n'avoir d'autre choix que de partir. Elle avait obtenu la moitié de tout lors du divorce et avait déménagé dans un autre état peu de temps après. J'aurais pu partir avec elle, mais je ne voulais pas quitter mon école ni mes amis. Alors oui, peut-être que j'ai vu en Tyler quelque chose que j'avais toujours désiré, une chance de construire une famille sans fissure dans ses fondations. Quand nous nous sommes fiancés, Tyler s'est encore plus investi dans notre relation. Il me faisait des petites surprises, planifiait nos week-ends ensemble, et participait à chaque décision concernant le mariage, même les plus insignifiantes. Mes parents pensaient qu'il était parfait pour moi. Lila, la petite sœur parfaite que j'ai dû supporter après le divorce, était le cauchemar de ma vie. Je l'ai rencontrée quand j'avais 9 ans, et dès le début, j'ai senti son ombre envahir chaque partie de ma vie. Je ne sais pas pourquoi elle me voyait comme une rivale ou pourquoi elle me détestait. Lila, l'enfant chéri de l'infidélité de mon père, semblait vivre pour prendre ce qui ne lui appartenait pas, mes coups de cœur, mes amis, mes affaires, et même les rares moments d'attention familiale que je pouvais recevoir. Elle n'a jamais arrêté. C'était un schéma qui s'étendait même à certaines de ses amies, si elle était jalouse, elle devait retirer ce qui déclenchait cette jalousie. Comme vous pouvez le voir, ce n'était pas juste de l'envie enfantine. Avec le temps, j'ai appris que mon père n'avait épousé ma mère que parce qu'elle était enceinte de moi. Il n'était pas prêt à se poser, du moins, c'est ce que m'a dit ma tante. En grandissant, Lila pouvait charmer n'importe qui. C'était naturel, elle était jolie et extravertie. Moi, j'étais discrète, l'erreur que mon père se sentait obligé de garder. Je n'étais ni drôle, ni bruyante, ni facile à vivre comme elle. Lila faisait tout pour gagner mon père. Elle avait même essayé de faire pareil avec ma mère une fois, et ça ne s'était pas bien passé. Mais à part ma mère, elle avait tout le monde autour de son petit doigt, et chaque fois que je me plaignais un tant soit peu, on me regardait avec désapprobation en disant « Arrête d'être jalouse ». La première fois que Lila m'a vraiment blessée, c'était au lycée. Je ne sortais pas beaucoup à l'époque, mais j'aimais bien un garçon. Il était un peu drôle, dans un style geek, et je l'ai mentionné à Lila une fois, pensant qu'elle garderait ça pour elle. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle puisse s'intéresser à un garçon comme lui, mais j'avais tort. Peu de temps après, elle lui a demandé d'aller au bal de l'école, soi-disant pour m'aider. Elle avait promis de lui parler en bien de moi. J'étais naïve. Évidemment, ils ont fini par sortir ensemble, et en plus, elle n'a pas manqué de me le montrer constamment. À la maison, elle disait à mes parents qu'ils étaient « juste amis ». Je me souviens encore de la satisfaction sur son visage quand elle me l'a volé. En terminale, j'avais compris qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Et peut-être que c'est triste, mais j'ai juste cessé de parler. J'ai arrêté d'essayer de lui cacher des choses parce que je savais qu'elle trouverait un moyen de les détruire. Chez mon père, j'étais toujours celle qui devait se justifier, tandis que Lila s'en sortait toujours grâce à son charme. Quand j'ai enfin quitté la maison pour l'université, j'ai cru que j'avais laissé son ombre derrière moi. J'ai recommencé à zéro, à des kilomètres et des heures de tout ce chaos familial. Je suis allée vivre chez ma mère et sa nouvelle famille. Elle était ravie de m'avoir près d'elle, et c'était agréable d'être là. Mais ce n'était pas si simple. Je partageais mon temps entre mes parents, retournant chez mon père pendant les vacances parce que la moitié de mon allocation venait de lui, et je savais que je devais garder les apparences. Loin des yeux, loin du cœur, c'était ma règle. Donc je restais sur son radar, mais pour la première fois, je me sentais moi-même, libre de faire mes propres choix et d'avoir des amis sans craindre que Lila ne s'en mêle. C'est là que j'ai rencontré Tyler. Il se moquait des apparences. Il était honnête, sincère, voyait clair dans les mensonges, et il ne m'a pas fallu longtemps pour me dire que j'avais enfin trouvé quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Je savais que je devais tenir Lila éloignée de lui dès le départ. Son radar de sorcière s'activait à chaque fois que je le mentionnais, et je voyais ses rouages se mettre en marche. « Pourquoi tu ne l'amènes pas ?» disait-elle, comme si elle me rendait service. Mais je n'étais pas idiote. Je le tenais aussi loin d'elle que possible. Et pendant un temps, ça a fonctionné.
Nous avons vécu 2 années formidables ensemble, et il a finalement fait sa demande. Peu après, à la fin de mes études, nous sommes revenus dans ma ville d'origine, qui offrait de meilleures opportunités professionnelles pour nous deux. Tout allait encore très bien avec Tyler. C'était surréaliste, comme si j'avais construit un petit coin de bonheur que Lila ne pouvait pas atteindre. Elle était enthousiaste pour nous, du moins, c'est ce qu'elle disait. Elle a insisté pour aider aux préparatifs du mariage et a même proposé de faire visiter la ville à Tyler quand j'étais occupée par le travail. Lila était déjà mariée et utilisait ça comme excuse pour m'aider, même si ses intentions étaient clairement autres. Au début, j'ai ignoré ça. Après tout, Tyler n'était pas un gamin naïf de lycée, et je l'avais prévenu à propos de Lila. Mais ce malaise dans mon ventre grandissait chaque fois que je voyais un message d'elle, ou quand elle nous croisait par hasard, chez mon père. Puis il y a eu ce texto. Je travaillais tard quand j'ai reçu une notification de Lila. Au bar avec Tyler et quelques amis pour fêter vos fiançailles. Elle avait joint une photo de Tyler en train de rire, un verre à la main. J'étais censée avoir été invitée, mais j'ai laissé couler. J'étais trop fatiguée pour y penser, ou peut-être que je ne voulais pas voir les signes. Mais un jour, tout s'est écroulé. Tyler avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine. J'allais l'appeler à son bureau, où il disait être, quand un message est apparu, venant de Lila, « Tu viens après ?» J'ai eu la nausée. Je fixais l'écran, les mots se mélangeaient, chacun me poignardant un peu plus. Je lui faisais confiance, même si je ne lui faisais pas confiance, à elle. Mais c'était là, noir sur blanc. Je ne m'étais même pas rendu compte que je tremblais en attrapant le téléphone pour lire leurs messages, et ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Leurs messages remontaient à plusieurs mois. Au début, c'était innocent, proposition de boire un verre, blague. Mais plus je lisais, plus ma peau se mettait à ramper. Lila avait flirté avec lui, manipulant nos conversations de groupe familial pour me faire passer pour paranoïaque ou méchante. Tyler ne se contentait pas de suivre, il l'encourageait, la complimentait, et la rejoignait. Elle lui envoyait des photos, pour rigoler, et il la complimentait de manière, au minimum, inappropriée. Elle lui proposait de se voir, et il répondait, « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Le coup de grâce fut ce message de lui, « Je vais lui parler bientôt, je te le promets. » J'avais été trahie. Tous les signes que j'avais ignorés, toutes les fois où je m'étais dit que j'exagérais. Tout était réel. Lila était mariée depuis à peine 1 an et jouait encore à ses jeux. Elle avait un mari, et pourtant elle continuait ses idioties. J'ai tout enregistré sur mon téléphone, respirant lentement pour ne pas hurler. Quand il est rentré à la maison, j'avais déjà remis son téléphone à sa place. Il s'est précipité pour le chercher puisqu'il ne l'avait pas eu de la journée, selon lui, devait vérifier quelques trucs. Si je n'avais pas été aussi bouleversée, j'aurais pu éclater de rire. Et oui, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai préparé le dîner, ri à ses blagues, hoché la tête pendant qu'il me racontait sa longue journée sans téléphone. Chaque seconde me donnait envie de hurler, mais je me suis forcée à jouer la comédie. Je devais jouer mon rôle à la perfection, du moins jusqu'à ce que j'aie plus d'informations. Dans les jours qui ont suivi, j'ai engagé un détective privé. C'était un tournant, dramatique, oui, mais n'oubliez pas, on parle de Lila. J'avais besoin de preuves. Des preuves irréfutables. J'ai ressenti une étrange satisfaction à savoir qu'aucun des deux ne se doutait de rien. En 2 semaines, j'avais tout, des photos, des reçus, même des horaires précis prouvant qu'il s'était retrouvé chez elle. Le pire ? Tyler était allé chez elle le lendemain de notre fête de fiançailles, me laissant seule à la maison pendant qu'il célébrait avec ma demi-sœur. Je me sentais brisée, comme si j'avais été réduite en miettes. Je ne pouvais même pas me tourner vers mon père pour obtenir du soutien. Il était physiquement plus proche que ma mère, mais émotionnellement, il n'était pas là. Alors j'ai appelé mes demi-frères et sœurs du côté de ma mère. On avait toujours été proches, et quand ils ont appris la vérité, ils étaient furieux. L'un d'eux a même proposé d'aller la confronter et de lui donner une leçon. Ma demi-sœur avait toujours été imprévisible, mais je me suis souvenu d'une histoire sur une femme qui avait attaqué la maîtresse de son mari et l'avait accidentellement tuée. Je ne voulais pas finir avec mon visage sur une photo d'arrestation, alors j'ai rapidement abandonné cette idée. Mais malgré tout, ils m'ont aidé à planifier ma vengeance. Je m'étais toujours considérée comme une personne indulgente, quelqu'un de calme qui évitait les conflits autant que possible, mais à ce moment-là, toute la rage et la douleur se sont transformées en quelque chose de sombre. J'allais les exposer tous les deux de la manière la plus publique possible, pour que tous ceux qui avaient un jour douté de moi puissent voir la vérité. Il ne s'agissait pas seulement de dévoiler leur trahison, il s'agissait de démanteler cette loyauté tordue qu'on m'avait imposée pendant des années, et de faire en sorte que tout le monde les voie pour ce qu'ils étaient vraiment. D'abord, j'ai approché Lila,
jouant mon rôle comme une véritable actrice. Je lui ai dit que je voulais son aide pour planifier un voyage surprise pour Tyler, puisqu'elle était si douée pour organiser des choses, évidemment, c'était du pur sarcasme. J'ai proposé qu'on se retrouve pour déjeuner et discuter des idées. Elle a mordu à l'hameçon, tout excitée à l'idée de se rapprocher de Tyler. Pourquoi d'autres auraient-elles été aussi enthousiastes? Mais j'avais une surprise pour elle. Pendant le déjeuner, j'ai donné ma meilleure performance. J'ai joué à fond le rôle de la future mariée ravie, pleine d'un enthousiasme faux pour Tyler, le mariage, et tout le bonheur du monde. J'ai observé le visage de Lila pendant que je parlais, et je pouvais voir qu'elle avait du mal à sourire. Son faux enthousiasme était aussi douloureux à regarder que le mien à jouer. Elle ne pouvait même pas cacher sa jalousie. Non, sérieusement, cette fille est maléfique. Puis j'ai lâché l'appât. Je lui ai dit que j'avais prévu quelque chose de spécial pour une prochaine réunion de famille, une où mon père, sa femme, ma mère, tous nos frères et sœurs, les parents de Tyler et le mari de Lila, Tom, seraient présents. Je ne sais pas grand-chose de son mariage, et je m'en fiche. Le visage de Lila s'est illuminé en comprenant l'ampleur de l'événement, mais elle n'avait aucune idée qu'elle allait en être le centre du scandale. Pendant ce temps, je préparais mon atout principal, une clé USB contenant une présentation pleine de photos, captures d'écran et preuves fournies par l'enquêteur privé. J'avais tout rassemblé pour détruire complètement l'image de « gentille fille » de Lila devant tout le monde. Le plan était simple, les exposer tous les deux devant toute la famille et le mari de Lila sur grand écran, à l'endroit même où étaient censées défiler les photos de Tyler et moi. Je voulais les voir se tordre de honte alors que leur linge sale serait lavé en public. Le jour de la réunion familiale, je suis arrivée habillée pour l'occasion. J'ai reçu tellement de compliments que j'ai enfin compris pourquoi le fait d'être remarquable peut vous mener loin. Tyler était là, jouant parfaitement son rôle de fiancé idéal, et Lila paradait comme la fausse petite sœur, arborant un sourire forcé qui ne faisait que renforcer ma détermination. Une fois tout le monde rassemblé, je me suis discrètement éclipsée, j'ai pris la clé USB et l'ai remise à mon frère, le gars calé en technologie. Quand je suis revenue dans la pièce, tous les regards étaient braqués sur moi, mais je suis restée concentrée, mon regard fixé sur Lila et Tyler. J'ai attendu que le silence s'installe, laissant la tension monter. Tout le monde s'attendait à voir de jolies photos de Tyler et moi. J'ai quelque chose d'important à partager avec vous tous, ai-je commencé, avant de lancer la vidéo. Le visage de Lila est devenu blanc dès que l'écran s'est allumé. Tyler a levé les yeux, et son sourire s'est effacé. Je me suis tournée vers eux, la voix calme et posée. Je sais depuis un moment que vous deux vous voyez dans mon dos, ai-je dit en fixant Tyler droit dans les yeux. Les messages, les rendez-vous, les visites nocturnes dans son appartement, tout. Un silence de mort est tombé dans la pièce. La femme de mon père a porté la main à sa poitrine en poussant un cri, réalisant peu à peu ce qui se passait. Le visage de mon père a viré à un rouge que je ne lui connaissais pas, même si je ne savais pas si c'était dirigé contre eux ou contre moi. Tyler a tenté de parler, balbutiant, mais je l'ai fait taire d'un regard, je suis allé droit au but. Une à une, j'ai montré les diapositives, les messages montrant leurs échanges sordides, les photos d'eux ensemble, les reçus de tous leurs dîners secrets. Ils pensaient avoir réussi à cacher tout ça, c'était comme leur distribuer les invitations à leur propre enterrement. La pièce a explosé de réactions, mais la femme de mon père, la mère de Lila, avait l'air sur le point de s'évanouir, ou de faire une crise face à ce spectacle. Les parents de Tyler, qui m'avaient toujours traité comme leur propre fille, étaient dévastés. Mon père a essayé de calmer les choses, mais je n'en avais pas fini. Je me suis tournée vers lui, la voix ferme et glaciale. Voilà, ai-je dit en pointant l'écran, ce qui arrive quand on laisse quelqu'un comme Lila faire tout ce qu'elle veut, quand on la récompense pour tout ce qu'elle a fait. Je me suis tournée vers sa femme. Vous l'avez toujours couverte, en balayant mes plaintes comme de la jalousie, pendant que Lila faisait ce qui lui plaisait. Tyler balbutiait des excuses que personne n'écoutait. Puis il s'est mis à m'insulter, me traitant de tous les noms. Ses parents le regardaient avec un dégoût absolu. Pendant ce temps, Lila restait assise, blême, les yeux écarquillés, les larmes commençant à couler. Chaque tentative de défense qu'elle faisait était ignorée. Ses sanglots devenaient de plus en plus forts, non pas parce qu'elle comprenait la gravité de ses actes, mais parce qu'elle réalisait ce que ça faisait d'être de l'autre côté. Enfin, j'ai prononcé ma dernière phrase, regardant Tyler droit dans les yeux, « Je t'aimais. Je pensais que tu étais l'homme de ma vie, et tu as tout jeté pour quelqu'un qui ne veut que ce qui ne lui appartient pas. » Puis j'ai regardé Lila, j'espère que ça en valait la peine, parce que maintenant, tout le monde t'a vu pour ce que tu es, surtout ton mari. J'ai pris mes affaires et j'ai tenté de quitter la pièce dans le chaos. Tyler a essayé de me suivre, mais ses parents l'en ont empêché, furieux de sa trahison.
Lila s'est approchée de moi, elle voulait se battre, je l'ai vu dans ses yeux. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, son mari était déjà sur elle. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir proprement. Je l'ai entendu hurler sur elle, exigeant des explications et l'humiliant devant tout le monde. Je suis sortie la tête haute, sachant que j'avais détruit leur vie. Les conséquences ? Un vrai régal. La famille de Tyler l'a pratiquement renié, furieuse qu'il ait trahi à la fois eux et moi. Sa mère m'a même appelé plus tard, me suppliant de reconsidérer la situation et m'expliquant que Tyler n'avait nulle part où aller. Elle m'a même raconté des détails sur leurs problèmes familiaux, comme si ça allait changer quelque chose. Je l'ai ignoré. Quant à Lila, sa vie est devenue le désastre qu'elle méritait. Son mari a demandé le divorce. Sa mère l'a soutenue, bien sûr, mais elle a cessé de lui trouver des excuses. Même notre cercle d'amis communs, qui la trouvait autrefois géniale, ont vu la vérité et lui ont tourné le dos. Elle a perdu le respect de tout le monde et a dû affronter les conséquences seule, pour la première fois de sa vie. Ma mère et sa famille n'ont pas non plus épargné mon père. Ils ont vu les photos sur le groupe familial et l'ont blâmé d'avoir fermé les yeux et d'avoir permis à Lila de devenir ce monstre. La famille qu'il idéalisait tant s'est effondrée, remplacée par la colère et la perte de la loyauté qu'il croyait acquise. La partie la plus ironique ? Il a essayé de s'excuser en m'offrant une nouvelle voiture, une meilleure version de celle qu'il avait donnée à Lila des années plus tôt, celle que je voulais, mais qu'elle avait réussi à lui faire donner à elle. J'ai refusé, mais la voiture est quand même à mon nom. Peut-être que je changerai d'avis plus tard, mais pour l'instant, il peut se noyer dans ses regrets, à tenter en vain de renouer avec la seule fille sensée qu'il lui reste. Je l'ai bloqué, pour qu'il apprenne à la dure. Et sa femme ? Je me fiche de ce qui lui arrive. Je n'ai demandé de nouvelles à personne. En fait, j'ai fait en sorte de ne rien entendre à son sujet, parce que ça ne m'intéresse pas. Quant à moi, j'ai tourné la page. Je ne suis pas complètement guérie, parce que j'ai traversé beaucoup de choses depuis l'âge de 9 ans, mais je suis clairement plus forte. Je suis entourée de personnes qui me respectent et m'aiment vraiment. J'ai déménagé définitivement dans l'état de ma mère. Je regarde en arrière avec satisfaction, sachant qu'au final, chacun a eu exactement ce qu'il méritait. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi je raconte tout ça si mon histoire est déjà terminée. Une amie m'a dit que ce serait amusant de demander si j'étais la méchante dans cette histoire, elle lit ce subreddit et voulait que je partage mon histoire. Alors me voilà, suis-je la méchante pour m'être vengée de mon mari et de ma demi-sœur après leur trahison ? Mise à jour 1. Franchement, je ne m'attendais pas à une réaction aussi positive à mon histoire ici. J'ai été surprise que tant de gens disent que je n'étais pas la méchante, et qu'ils aient même apprécié l'histoire de vengeance. Honnêtement, je pensais que tout le monde s'en ficherait. Les réactions ont été bien plus encourageantes que je ne l'imaginais, et certaines personnes m'ont encouragé à poster cette mise à jour pour répondre à quelques questions et approfondir certains aspects de l'histoire, alors me revoilà. D'abord, beaucoup ont demandé si Tyler connaissait mon histoire avec Lila. Même si je l'avais déjà évoqué, je peux confirmer, oui, Tyler savait absolument tout. À cause de tout ce que mon père et sa femme ont laissé Lila me faire subir, de sa nature manipulatrice, et du fait que, franchement, Lila avait la réputation d'être facile. Nous en avons parlé plusieurs fois. Donc oui, Tyler était parfaitement au courant de mes problèmes avec elle et de la façon dont elle empiétait sans cesse sur ma vie d'une manière douloureuse. Cela rend sa trahison encore plus difficile à encaisser. Ce n'est pas que ça m'aurait moins blessé s'il m'avait trompé avec une autre femme, ni que je l'aurais pardonné, mais le fait que ce soit Lila, ma demi-sœur, mon ennemie de toujours, rend les choses infiniment pires. Je ne sais pas comment il ose encore se dire l'homme qui m'aimait, alors qu'il savait à quel point j'avais lutté pour m'éloigner de Lila et de son influence. Je dois avouer que ma vengeance m'a aidé à faire face. Je ne dis pas que ça m'a guéri comme par magie, mais au moins, contrairement à des années de thérapie, c'était moins cher d'engager un détective, et bien plus efficace pour ma paix intérieure. Je ne peux pas dire jusqu'où j'aurais pu aller avec une approche thérapeutique basée sur le pardon et l'oubli, mais le fait d'avoir pu me débarrasser d'eux et exposer leurs mensonges m'a permis de guérir plus vite. Concernant Lila et Tyler, certains ont demandé s'ils étaient toujours ensemble. La réponse est non. Après que son mariage et sa réputation aient été détruits, Tyler est apparemment tombé amoureux de Lila, ou du moins, c'est ce qu'il a raconté à certaines de nos connaissances communes. Il a essayé de continuer à la voir, pensant vraiment qu'il pouvait avoir une relation. Mais voilà le problème, Lila ne prend plaisir à ses conquêtes que jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Ensuite, elle perd tout intérêt. Dans ce cas, son but était de ruiner ma vie et ma relation, et une fois cela accompli, elle n'en avait plus rien à faire. C'est un comportement qu'elle a déjà eu. Au lycée, elle avait volé le garçon qui me plaisait juste pour le larguer dès qu'elle a vu que je ne réagissais plus. Tyler,
peu importe à quel point il espère encore un avenir avec Lila, n'est qu'une autre de ses victimes. Et on pourrait dire qu'il avait été prévenu. Il a fait son choix, et il a tout perdu. Le pire? Il a essayé de me reconquérir ensuite, allant jusqu'à venir là où je vis pour me demander une seconde chance. J'ai bien sûr refusé, mais quand j'en ai parlé à mes demi-frères, ils ont agi dans mon dos. Ils ont pris mon téléphone à mon insu et ont fait semblant d'être moi pour organiser un rendez-vous avec lui dans un parc. À la surprise de Tyler, ce sont mes 2 demi-frères qui l'attendaient. D'après eux, son visage est devenu livide en les voyant, ce qui a rendu le moment encore plus savoureux pour eux. Ils lui ont donné quelques gifles, pas trop fortes, car ils ne voulaient pas avoir d'ennui, et l'ont bien intimidé pour qu'il ne tente plus jamais de me contacter. J'ai trouvé ça un peu drôle, même si je les ai réprimandés, car ils auraient pu avoir des problèmes. Mais bon, comment ne pas les aimer? Ils tiennent vraiment à moi. Quant à ma relation avec mon père, elle est pratiquement inexistante. Il n'a pas vraiment essayé de défendre Lila, du moins pas directement, mais il a toujours préféré rester neutre, ce qui, dans ce cas, revient à prendre le parti de sa femme. Son soutien va toujours à elle, et donc à Lila, alors je ne m'attends plus à ce qu'il agisse comme un père pour moi. Ma mère et ses enfants, comme toujours, étaient de mon côté, et leur soutien m'a été essentiel pour tourner la page. Quant à Lila, elle vit désormais chez mon père et sa mère. Bien sûr, elle n'est pas heureuse de ce qui s'est passé. Elle a toujours voulu se faire passer pour une fille douce et gentille, mais ce masque s'est complètement effondré après tout ça. Les mensonges ne peuvent pas durer éternellement, à un moment, il faut faire face aux conséquences. Elle a tenté de me contacter plusieurs fois depuis, même en utilisant des numéros inconnus pour m'insulter ou me menacer. Je vois cela pour ce que c'est, une tentative pathétique d'une personne désespérée pour reprendre le contrôle d'une vie qu'elle a elle-même détruite. Elle sait qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Que pourrait-elle bien me faire maintenant? Aller pleurnicher auprès de mon père? Verser ses fausses larmes devant moi? Honnêtement, je me fiche de mon père et de toute sa famille. J'ai coupé les ponts, il n'y a plus rien qu'il puisse faire pour me blesser. Mise à jour 2. Ce que je m'apprête à partager n'est pas quelque chose que j'ai causé ou dont j'ai été directement témoin, donc j'espère que ce n'est pas contraire aux règles de poster ça ici. Ça ne m'a pas directement affecté, mais voici ce qui est arrivé à Lila. Comme je l'ai mentionné dans mon récit précédent, Lila a toujours eu un comportement possessif et jaloux, même avec ses amis. D'ailleurs, elle n'en avait pas beaucoup, car elle avait l'habitude de flirter avec les petits amis de ses copines, ce qui lui attirait toujours des problèmes et des drames. Eh bien, vous devinez probablement la suite, Lila a fini par s'en prendre au mari d'une de ses rares amies, peut-être même sa seule amie proche, en réalité. Mais contrairement à moi, cette amie n'a pas laissé passer ça. Sans réfléchir, elle a foncé sur Lila et lui a sérieusement abîmé le visage. La bagarre a été si violente qu'elle lui a cassé la mâchoire et arraché des mèches entières de cheveux, tout en criant pour voir si elle arriverait encore à séduire qui que ce soit avec une tête pareille. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, tout ce que j'ai pu me dire, c'est que j'avais bien fait de ne pas emprunter cette voie, car son ami a fini condamné à 1 an de prison pour cette agression. Mais je comprends sa frustration, je sais à quel point il est difficile de se retenir face à une trahison aussi douloureuse, surtout venant de quelqu'un de proche. Je n'en suis pas spécialement fière, mais j'ai quand même ressenti une certaine satisfaction à apporter un petit cadeau à son ami en prison. Ce n'était pas grand-chose, car on ne peut pas apporter grand-chose en détention, et je n'allais pas risquer de faire de la contrebande. Mais je l'ai fait parce que je ne pense pas qu'elle méritait d'être enfermée, alors que celle qui a tout déclenché, c'est Lila. La violence n'est pas une solution, mais quand on joue sans arrêt avec les gens, tôt ou tard, on finit par réveiller leur côté le plus sombre. Et au final, quelque part, cette amie de Lila avait raison, ma sœur n'est plus aussi jolie qu'avant.